Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour voir les énergies des jours à venir. Ceci est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Il y a 3 tas, je vous invite à choisir le tas que vous souhaitez, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais allez vraiment sur le tas qui vous attire en premier, sur le tas voilà, qui est vraiment votre coup de cœur. Donc nous allons commencer avec le tas numéro 1 ici présent. Je rappelle bien que c'est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. C'est très important. Donc avec la première carte, ici nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous en général pour les jours à venir. Donc ici, ce qui résonne beaucoup, c'est des problèmes de communication. Donc attention à comment vous allez communiquer, comment vous allez dire les choses, de ne pas de ne pas être trop piquant, de ne pas avoir un caractère un peu trop dominant, à vouloir être le meilleur ou la meilleure, parce que ceci risque de vous jouer des tours. Donc faites très attention à comment vous vous positionnez face à une situation, face à une personne et à comment vous communiquez. Que ça soit en lien avec une collaboration, avec des collègues, avec votre vie familiale ou sentimentale ou relationnelle, hein, parce que là, donc là, c'est vraiment une carte générale, mais faites vraiment très attention à ne pas avoir voilà, ce côté dominant, ce côté à vouloir écraser certaines personnes, ce côté à vouloir être vraiment... être vu et être, voilà, comme je disais, le meilleur ou la meilleure. Il se peut, donc soit c'est vous, mais il se peut que pour d'autres personnes, c'est une personne qui sera en face de vous, qui aura tendance à un petit peu vous écraser, un petit peu, pour certains d'entre vous, vous rabaisser. En tout cas, c'est un comportement qui va vous attrister, qui va vous faire de la peine en fait, hein. Vous serez déçu, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça avec vous. On vous invite vraiment ici, vraiment à vous poser, à prendre du temps pour vous, mais ça résonne énormément. Faites très très attention à comment vous allez dire les choses, d'accord? À comment vous allez vous comporter face à une situation, face à une personne que vous aurez en face de vous, qui aura tendance, voilà, comme je disais, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui sera en face de vous, qui aura tendance à vouloir vous écraser, à avoir une communication qui sera inadaptée. Et pour d'autres, c'est vous qui aurez une communication qui sera inadaptée. Donc faites très attention pour les jours à venir à comment vous allez communiquer, enfin voilà, les mots employés, à ce que vous allez dire et comment vous allez faire passer les messages que vous aurez envie de faire passer. Ensuite, nous allons voir au niveau sentimental. Donc ici, au niveau sentimental, on peut voir ici que... Alors, comme je disais, cette carte, c'est du général, donc ça peut parler au niveau sentimental. Donc là, ce qui ressort, c'est que vous allez trouver des solutions. Si dans votre vie sentimentale, justement, vous rencontrez des difficultés de communication, ou en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie sentimentale, il y aura les solutions qui seront trouvées. Vous allez réussir à avancer vers quelque chose de vraiment positif, pour lequel il va y avoir la paix, de retrouver la paix intérieure, la paix au sein de votre couple, pour d'autres la paix intérieure, hein, qui va être retrouvée. Si vous êtes célibataire, ce sera vraiment vous allez accepter les choses et vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau parce que vous serez dans l'acceptation des choses, d'accord? Mais quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale, retenez bien qu'il y a le positif, le bonheur, la paix intérieure qui revient parce que des solutions seront trouvées. On va voir au niveau professionnel. Donc ici au niveau professionnel, vous voyez, la communication peut très bien ressortir aussi au niveau professionnel, les problèmes de communication, parce que là on parle ici d'une instabilité, qu'il y a des choses qui vont vous ronger, il y a des choses qui vont vous bouffer de l'intérieur, qui vont apporter une instabilité. Donc ça peut être justement ces problèmes de communication, hein, problèmes de communication avec les collègues, avec la hiérarchie, avec n'importe qui, hein. Ça peut être aussi un client, quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va venir vous ronger, vous bouffer, qui fait que ça va créer une instabilité émotionnelle, mais une instabilité aussi au niveau professionnel, vous allez vous poser des questions.
D'accord? Ici, pour d'autres personnes, on vous invite à stopper court quelque chose. Donc ça peut être stopper court à une communication qui n'aboutira à rien parce que vous avez une personne en face de vous qui essaye de vous dominer, qui essaye de vous manipuler. Donc là, on vous invite vraiment à couper court à cette communication parce que c'est quelque chose qui apporte trop d'instabilité, de conflit mental pour vous et qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres, c'est, également, voilà, on vous dit: «Stop, ce métier, ce travail, ce que tu fais, ça ne te correspond pas, heu, tu n'es pas à ta bonne place, tu n'es pas à ta bonne place, il y a des choses, il y a des signes qui te montrent que ça ne va pas. Il y a trop d'instabilité, il y a trop de choses qui ne vont pas, la communication, ça se passe mal, le boulot se passe mal, le travail, voilà, avec les collègues, peu importe, comme je disais, hein, ça peut être les collègues, un partenaire, un collaborateur, la hiérarchie, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et on vous invite ici vraiment à couper court, à cette situation parce que ça n'ira pas, ça ne va pas aboutir sur quelque chose de positif. Au contraire, c'est trop instable et vous n'arrivez pas à avancer. Donc on vous dit stop. Il est temps de couper court à ça parce que ça ne va pas. Donc c'est soit couper court à de la communication avec une personne avec qui voilà, la communication se passe mal, soit en lien avec une situation. D'accord? Et au niveau relationnel, donc là encore, la communication ressort ici au niveau relationnel. Donc là, ça va être vraiment très important pour vous et je vous dis, ça résonne énormément les problèmes de communication pour vous. Donc faites très attention à comment vous allez communiquer, les mots employés. Faites attention aux personnes que vous avez en face de vous. Il y a une personne qui risque de vous écraser, qui risque de mal vous parler. Comme je disais, hein, que ça soit sentimental, professionnel, relationnel. Là, ça ressort également au niveau relationnel. Ça ressortait aussi au niveau professionnel, comme on l'a vu. Au niveau relationnel, on vous dit attention à la communication et on vous invite ici, parce qu'on fonctionne en effet miroir. Donc, s'il y a une personne qui vous fait du mal, on vous invite vraiment à aller regarder à l'intérieur de vous quelle blessure ça vient réveiller, d'accord? Pour comprendre pourquoi ce que cette personne vous dit vous blesse autant. D'accord? Faites une introspection. Allez voir vraiment à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. C'est très important. On vous dit également ici que il y a une personne, j'ai l'impression ici pour certains d'entre vous, il y a une personne qui vous surveille de loin. D'accord? Il y a une personne qui est là, qui vous surveille de loin. Et c'est une personne avec qui il y a une communication... il y a quelque chose qui ne va pas forcément avec cette personne. Donc ça peut être, là c'est vraiment le relationnel. Hein. Donc ça peut être dans vos amis, ça peut être au niveau professionnel également. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous observe. Il y a une personne qui essaye de comprendre votre fonctionnement. Faites attention parce que moi ici, cette personne, je la ressens pas forcément positive et je trouve qu'elle ressort énormément également sur cette carte. Donc c'est une personne qui risque de vous faire du mal, d'accord? Donc faites très attention, protégez-vous également vis-à-vis de cette personne-là. Hein, une personne qui vous surveille, qui essaye en fait de comprendre votre mode de fonctionnement pour aller un petit peu piquer là où ça fait mal. Donc protégez-vous par rapport à ça. En tout cas, ce qui ressort énormément, et j'insiste dessus, je me répète, c'est la communication. Donc faites très attention à comment vous allez communiquer dans les jours à venir. Et si vous avez en face de vous une personne qui a tendance à vouloir être la meilleure, à vouloir vous écraser, ne rentrez pas dans son jeu. C'est très important que vous preniez de la distance. Si ça vous blesse, essayez de comprendre pourquoi. Quelle blessure qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, quelle blessure ça vient réveiller en vous, de façon à pouvoir travailler dessus et prendre de la distance. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer et à comprendre certaines choses. On va passer au tas numéro 2. Donc pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, la première carte va nous dire au niveau général qu'est-ce qui arrive à vous dans les jours à venir au niveau général. Donc ici on me montre qu'il va y avoir un petit peu ce conflit mental. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau mental. Il y a beaucoup de réflexions. Peut-être que vous aurez envie de changer de travail ou mettre des nouvelles choses dans votre vie en place, des nouveaux projets, mais en tout cas, ça fuse dans votre tête. Il y a beaucoup cette notion de mental, de conflit mental, de nouveaux projets. Ça va être un petit peu... alors, on me parle de burn-out pour certains d'entre vous, donc attention, prenez le temps de vous retrouver, c'est très important. Mais ça va être vraiment conflictuel dans votre tête, ça va être le bordel
pour rester poli, ça va fuser dans tous les sens. Vraiment essayez de vous recentrer et de rester bien ancré, c'est très important, sinon ça risque d'être chaotique. Ça risque vraiment d'être ça risque d'être le bordel, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, clairement, je vois pas d'autres mots. Ça va fuser tellement dans tous les sens que vous risquez de ne pas pouvoir tout contrôler et la fatigue va se faire ressentir de plus en plus parce que voilà, le mental va être trop prenant. Donc, attention à votre mental cette semaine. Essayez vraiment de vous poser, de vous retrouver, de vous recentrer et de rester bien ancré de façon à ne pas partir en vrille, à ne pas partir vraiment dans ce burn-out, hein, parce que pour certains d'entre vous, j'ai vraiment eu le terme burn-out qui est ressorti. Donc faites attention à vous, c'est très important. Nous allons voir au niveau sentimental. Mes cartes sont à l'envers, c'est pas grave. Donc au niveau sentimental, pour vous, tout va bien. On me parle d'amour, on me parle de victoire, on me parle de bonheur. Donc voilà, si actuellement dans votre vie sentimentale ça se passe mal, rassurez-vous parce que vous allez vraiment vous retrouver, vous allez pouvoir partir sur quelque chose de magnifique, de bonheur. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez une personne. En tout cas, l'amour est au rendez-vous, le bonheur, la paix intérieure est là. Il y a vraiment cette notion de victoire. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, il y aura une mise en couple, hein. Il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous, une mise en couple, une rencontre en tout cas qui sera vraiment positive pour vous, d'accord? On va regarder au niveau professionnel. Ok, donc au niveau professionnel, ça va être un peu plus le bazar, donc c'est peut-être pour ça que cette carte est ressortie, c'est peut-être pour parler surtout au niveau professionnel, parce qu'au niveau sentimental, on a vu que ça allait être quand même assez positif. Au niveau professionnel ici, on me montre que vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. Hein, donc peut-être qu'au niveau professionnel, actuellement c'est le bazar, peut-être que vous avez envie de changer de travail ou que vous n'êtes pas bien au niveau de votre métier, hein, qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau professionnel. Vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets pour certains d'entre vous, mais vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, vous ne savez pas trop où aller, quel chemin prendre, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. On vous invite ici, on vous dit déjà que quel que soit le choix que tu feras, il sera bon. D'accord? Parce que ce sera un choix fait avec le cœur. C'est important que vous fassiez votre choix avec votre cœur en toute conscience et que vous fassiez pour vous, pas pour une autre personne. Donc c'est vraiment pour vous. Donc prenez le temps de la réflexion, c'est très important. Mais il y a des décisions à prendre. Il va falloir les prendre, ces décisions. De toute façon, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Sinon, vous allez rester comme ça. Vous allez rester vraiment dans un conflit mental qui va durer et ça va pas aller. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des nouvelles propositions, des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Et prenez vraiment la décision par rapport à ça. Peser le pour et le contre, c'est très important. Mais moi, là, ce qu'on me dit, c'est que foncez, il faut y aller, d'accord? Il y a des choses qui viennent à vous, ce n'est pas pour rien. Si vous avez des nouvelles propositions au niveau professionnel, ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc, n'hésitez pas, en gros, c'est foncez, allez-y. Moi, je vous dis ce que j'entends et ce que je ressens, mais pour ceux et celles qui ont des nouvelles propositions d'emploi, foncez. Il est important vraiment que en fait, en gros, si vous ne prenez pas de décision maintenant, les nouvelles propositions qui vont arriver, les nouveaux projets là que vous mettez en place ne se feront pas. On vous dit que c'est maintenant. Les énergies sont bonnes pour vous là actuellement. Donc, allez-y, foncez, mais foncez pour vous. C'est-à-dire que ne prenez pas une décision pour faire plaisir à quelqu'un. Prenez une décision vraiment pour vous. C'est très, très important ça aussi. D'accord? Mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'au niveau professionnel, ça va être un peu le bazar pour vous. Il va y avoir cette instabilité qui va être là par rapport à une prise de décision, à des choix à faire. Si ça peut être également que vous êtes au chômage et que vous avez plusieurs propositions d'emploi. Donc, vous ne savez pas trop où aller et vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Donc là, recentrez-vous et allez vers la proposition d'emploi qui vous donne le plus envie, qui vibre pour vous. Vraiment, écoutez-vous et faites les choses par rapport à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie. C'est très important. On va regarder au niveau relationnel.
Donc attention au niveau relationnel. Il y a autour de vous des personnes qui sont un petit peu dans l'hypocrisie, dans la manipulation et je pense que vous le savez. Et d'ailleurs, ce conflit mental peut venir également du côté relationnel parce que vous savez les choses. Pour moi, vous savez qui est hypocrite avec vous, qui vous manipule, qui essaye d'avoir l'abus de confiance. Vous le savez, d'accord? Vous le savez et vu que vous le savez, vous pourrez évoluer sur quelque chose de positif, de meilleur en y mettant un terme. Ne restez pas coincé en fait avec cette personne-là. Il est important que vous vous entourez de personnes qui vous aident et des personnes qui sont positives en fait. Toutes les personnes qui auront tendance à vous tirer vers le bas, qui sont négatives pour vous, il va falloir mettre un terme à ce genre de relation parce que c'est des personnes qui, au lieu de vous faire évoluer vers quelque chose de positif, vont vous faire chuter, vont vous faire évoluer vers quelque chose de négatif et ce n'est pas bon pour vous. Hein, parce que ce comportement-là, malgré tout, c'est quelque chose qui vous perturbe, c'est quelque chose, vous êtes un petit peu, alors peut-être que ça peut être pour certains d'entre vous une meilleure amie, un meilleur ami, enfin quelqu'un qui est très proche de vous. Et c'est pour ça que son comportement vous apporte ce conflit mental, cette instabilité où vous vous posez des questions, vous dites mince, vous êtes déçu de cette personne-là, vous êtes attristé, vous dites mince, mais cette personne-là, pourquoi elle réagit comme ça avec moi? Pourquoi elle me fait du mal alors que moi j'ai toujours été gentille avec elle? Pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir à tout ça? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que je reste amie ou pas? Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Il y a beaucoup, beaucoup trop de questionnements. Pour le pardon, oui, pardonnez cette personne-là et pardonnez-vous, c'est très important de façon à pouvoir avancer. En tout cas, vous avez les clés, les solutions à l'intérieur de vous et vous saurez trouver la bonne solution, les bonnes choses de façon à pouvoir évoluer sur quelque chose de positif parce que par rapport à cette personne qui vous veut du mal, il y aura une évolution de toute façon quoi qu'il arrive positive pour vous parce que vous allez mettre en place les bonnes choses par rapport à cette personne-là, donc c'est une personne mais ça peut être également en lien avec une situation. Hein. Là, c'est du relationnel, mais pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose de fait avec une personne. J'ai le mot amical qui vient. Donc, il y a eu peut-être quelque chose de fait avec une personne qui est dans votre cercle d'amis. Quelque chose de fait qui fait que cette personne-là, maintenant, ben voilà, elle a tendance à vouloir vous piquer. Mais il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura vraiment cette évolution positive qui va être là pour vous. Ne restez pas en tout cas dans ce conflit mental. Donc pour résumer au niveau de cette semaine, ce qui ressort le plus, c'est vraiment ce conflit mental, cette réflexion, le fait que ça va fuser dans votre tête et qu'il va vraiment falloir que vous arrivez à vous poser, à savoir exactement où vous voulez aller. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui vibre pour vous et de mettre les choses en place pour vous et non pas pour d'autres personnes parce que c'est pas ça la vie. Vous vivez pour vous, ce n'est pas être égoïste, mais c'est très important de mettre les choses en place par rapport à ce que vous désirez vous. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. On va passer au tas numéro 3. Donc, avec le tas numéro 3, nous allons voir pour la première carte qu'est-ce qui vient à vous en général, en passant à l'envers, en général pour les jours à venir. Donc ici on me parle que vous avancez vers quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez l'air d'être motivé, mais attention de ne pas regarder en arrière, de ne pas faire demi-tour. D'accord? On vous invite vraiment ici à continuer sur votre lancée, à continuer d'avancer vers là où vous avez envie d'aller, vous, dans votre cœur. C'est très important. Ne faites pas attention. Alors, on me dit ne faites pas attention à vos amis ou à des personnes qui risquent de vous retenir dans votre passé. D'accord? Il est vraiment très important pour vous d'avancer vers là où vous avez envie d'aller. Nous allons voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous.
OK, donc cette carte peut jouer également au niveau sentimental, hein, comme je dis, c'est une carte qui est générale, hein. Donc ici, au niveau sentimental, on me montre que, voilà, certains d'entre vous, vous traversez une période qui est assez conflictuelle, assez compliquée, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas. On vous dit que, rassurez-vous, il y a le soleil qui revient, hein, il y a le soleil qui revient dans votre vie, il y a des nouveaux projets qui vont se faire, il y a un nouveau départ qui va se faire pour vous. On vous invite vraiment, ben voilà, à avancer, avancer là où vous avez envie d'aller. Attention à la communication également pour certains d'entre vous. On vous invite, parce que ça va clasher, hein. Si vous êtes en couple, il risque d'avoir des disputes. Des disputes, ça peut être des disputes pour plusieurs raisons, mais ça peut être des disputes par rapport à un projet bébé, par rapport à un enfant, par rapport à de nouveaux projets communs que vous essayez d'avoir, hein, que ça soit un déménagement, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, partir en vacances, mais voilà, par rapport à un projet que vous essayez de mettre en route, il va y avoir des conflits par rapport à ça, des problèmes de communication dans votre couple. Donc faites très attention à comment vous allez communiquer. Pour ceux qui sont célibataires, pour lequel vous avez soit vous êtes célibataire depuis longtemps ou vous venez tout juste d'être célibataire, mais c'est quelque chose qui est encore un petit peu compliqué pour vous parce que peut-être que vous avez vécu des choses assez compliquées avec votre ex, et vous avez du mal jusqu'à présent du mal à avancer. On vous dit ici que ça y est, vous avez compris les choses et vous allez réussir justement à tourner la page, à avancer pour avoir quelque chose de meilleur parce que vous aurez compris les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous travailler à l'intérieur de vous et vous aurez un petit peu guéri cet enfant intérieur en fait par rapport à votre ex, par rapport à l'ancienne relation que vous avez vécue qui, pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation assez toxique et là vous aurez compris les choses, donc vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. D'accord? Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment une évolution positive pour vous. Mais je me répète, attention à la communication, attention à comment vous employez les mots, hein, à comment vous parlez, d'accord? Communiquez bien, dites bien les choses, c'est très important dans votre couple, c'est très important de communiquer face à des nouveaux projets. Nous allons voir au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, là encore, hein, cette carte résonne également. On me montre ici qu'au niveau professionnel, plusieurs choses. Certains d'entre vous, vous êtes en recherche de direction. Vous cherchez votre direction. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment faire les choses. Vous ne savez pas en fait, peut-être pour quel métier vous êtes fait. Vous êtes dans la recherche en fait de savoir voilà qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie, à la recherche tout simplement de votre direction. On vous invite à continuer d'avancer sur votre voie actuelle, qu'il y a un équilibre qui se trouvera au fur et à mesure du temps. D'accord? Et ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous sortez d'un travail qui a été compliqué, qui s'est mal passé. Soit vous avez démissionné, soit vous avez été licencié, mais en tout cas, il y a quelque chose de négatif qui vient d'être fait. On vous invite vraiment, voilà, pardonner et avancer. C'est vraiment le terme pour vous, c'est avancer. Avancer, continuer à avancer. Regardez pas derrière, regardez droit devant. Il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des choses qui vont éclater, il y a des non-dits qui vont éclater. Hein, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de vérité qui va être dite. D'accord? Ces vérités-là vont vous permettre également d'avancer, vont vous permettre de comprendre certaines choses et de pouvoir, donc par exemple si vous travaillez qu'actuellement vous sentez qu'il y a des malaises au sein de vos collègues ou de la hiérarchie, bref peu importe, mais qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a vraiment cette notion d'éclaircissement et de vérité qui va être dite. Hein. L'univers va vous permettre de comprendre certaines choses qui vont vous aider justement à avancer et à aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et au niveau relationnel,
Ah bon, au niveau relationnel, on peut voir ici que ça va être une semaine qui va être quand même hyper positive pour vous. Il y a le bonheur qui est là, il y a les amis qui seront là. Alors j'ai l'impression ici, j'ai même envie de vous dire qu'il y a une personne très proche de vous qui va être là pour vous aider dans tous les autres domaines, que ça soit professionnel ou sentimental. En tout cas, un domaine une situation en fait qui vous peine, pour lequel vous avez du mal justement à avancer. Il y a un ami, quelqu'un de très proche à vous, qui va vous aider justement à comprendre certaines choses et qui va vous aider justement à avancer vers un futur positif, hein. On me parle ici d'une personne qui est très fidèle à vous. Je dirais, voilà, c'est soit une meilleure ou un meilleur ami, mais vraiment quelqu'un de très proche, quelqu'un qui veut que votre bonheur et quelqu'un qui fera tout pour que vous soyez vraiment très bien. Donc au niveau relationnel, en tout cas, on vous annonce une semaine, comme je disais, très 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 positive. Euh, et pour résumer un petit peu les jours qui viendront à vous, c'est vraiment le terme qu'il a, et je me répète, je sais, mais c'est avancer, avancer vers un futur qui vibre pour vous, hein. Donc ne regardez pas en arrière, ne vous posez pas de questions, ne soyez pas dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité. Les choix que vous avez faits, s'ils ont été faits avec votre cœur, c'est des bons choix. Donc faites toujours des choix par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez envie de faire et non par rapport à une autre personne, d'accord? Ça, c'est très important. Restez centré sur vous, c'est très très important. Mais voilà, regardez pas en arrière et continuez à avancer parce qu'on vous dit que vous êtes quand même sur le bon chemin et ça, c'est très important. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à comprendre certaines choses et à avancer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.